Bonjour à tous, une vidéo concernant un exercice d'application pour le produit vectoriel. Donc cette vidéo fait suite à la précédente concernant le rappel du calcul des composantes d'un produit vectoriel. L'énoncé est le suivant. Alors on est dans un espace de système de coordonnées cartésiennes avec les trois axes OX, OY, OZ représentés par leur vecteur unitaire. Et puis on a les trois points qui sont A, B, C définis avec leurs coordonnées respectives, alors suivant x, suivant y et suivant z. Alors ce qu'on souhaite, c'est calculer le produit vectoriel du vecteur AB vectoriel, le vecteur AC. Alors on a les composantes des points, mais on n'a pas encore les composantes des vecteurs. Ça va permettre de faire un rappel concernant les composantes des vecteurs. Concernant le vecteur AB, et il en sera de même pour le vecteur AC, ce sont les composantes du deuxième point moins celle du premier point. Et ça sera toujours comme ça. À chaque fois qu'un vecteur sera défini à partir de deux points, les composantes du deuxième point moins celle du premier. Alors pour le vecteur AB, ça vous donne donc xb moins xa selon x. Pareil selon y, yb moins ya. Pareil selon zb, moins za. Ça nous donne ici donc 1 pour xb, moins 1 pour xa, pour y, 6, moins 2, et pour z, 1, moins 1. Donc les coordonnées du vecteur AB seront donc les coordonnées 0, 4 et 0. Alors pour notre produit vectoriel, AB vectoriel AC, on a donc les composantes des vecteurs. Le vecteur AB qui sera donc 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Le vecteur AB toujours, mais selon Y, 6 moins 2, c'est-à-dire 4. Et puis 1 moins 1, 0. Voilà pour les composantes du vecteur AB. Pour celle du vecteur AC, composante du deuxième point, moins celle du premier. Donc selon X, 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Selon Y, 2 moins 2, donc 0. Et selon Z, 2 moins 1, soit 1. Donc ça, ce sont les composantes du vecteur AC. Maintenant qu'on a effectué ce calcul des composantes des vecteurs, on peut calculer notre produit vectoriel. Alors, pour les composantes selon x, on ne tient pas compte des valeurs selon x et on fait le déterminant des autres. Donc vous avez 4 fois 1 moins 0 fois 0, donc 4 moins 0. Pour la deuxième, vous vous rappelez, on réécrit en dessous. Donc ça vous fait 0 fois 1 moins 0 fois 1, donc 0 moins 0. Et pour la dernière, vous avez 0 fois 0 moins 4 fois 1, donc 0 moins 4. Et au final, le produit vectoriel qui est lui aussi un vecteur a trois composantes. Sur x, vous avez 4, sur y, 0, et sur z, moins 4. Voilà, merci de votre attention.